sais pas forcément gérer tout ce qui est autour de la banque avec ta modèle, ou en tout cas, c'est sûr et certain que tu veux le faire de la meilleure manière possible. Donc aujourd'hui, je vais te montrer le système parfait pour le faire. Et c'est très important parce que c'est exactement là que 90% des managers débutants se plantent totalement et perdent leur meilleur modèle en quelques semaines ou ne savent tout simplement pas comment récupérer leur argent durement acquis au final. Donc tu pourras d'ailleurs récupérer ce système détaillé là en 6 étapes gratuitement directement dans la description et profites-en bien parce que j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles et imaginables en 2 ans d'OFM. J'ai vraiment galéré à construire ce système, donc sois attentif. Le premier point, et c'est la base de tout, comment recevoir l'argent d'OnlyFans proprement. Si tu gères une modèle, tu es obligé d'avoir un moyen ultra fiable pour encaisser et surtout tu es obligé de lier un compte en banque à son nom. Le plus simple aujourd'hui, c'est clairement Skrill parce que c'est rapide à créer, tu peux lier une carte bancaire, faire des virements ou même passer en crypto. En gros, c'est polyvalent et ça marche dans la majorité des cas. D'ailleurs, petite astuce que peu de managers connaissent, avec Skrill, tu peux convertir directement en USDT ou en USDC pour éviter les frais de change. Ça peut te faire économiser quelques pourcents sur chaque transaction, mais sur une modèle qui fait pas mal de chiffres d'affaires, c'est pas du tout négligeable. Mais si jamais Skrill n'est pas disponible pour ta modèle, parce que bien sûr, ça arrive, tu as 2 bonnes alternatives. Donc la première de ces alternatives, c'est Paxum. Donc c'est très utilisé en Amérique latine et en Asie. Plus de vérification au début par rapport à Skrill, mais une fois que c'est en place, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième option, ça va être Cosmo Payment. Donc quand les autres solutions galèrent, généralement, tu as ça en dernier recours et ils font pas trop galérer pour les créations de comptes, donc ça peut être une bonne option. Et une chose par rapport à tout ça qui est très importante à savoir, c'est que quand tu crées un compte d'une certaine banque pour ta modèle, tu dois te créer un compte de cette même banque en perso pour recevoir ton argent. Mais de toute façon, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Donc, sois bien attentif. D'ailleurs, je vais également te dire comment payer tes modèles et surtout comment recevoir toi-même ton argent de la meilleure façon. Le deuxième point, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour garder le contrôle, tu dois faire les choses de la bonne manière. Donc, tu crées le compte au nom de ta modèle, mais à distance généralement, bien sûr, avec un numéro dont tu as l'accès et un email que tu as créé au nom de ta modèle. Ça te permet de garder le contrôle total sur la gestion tout en étant clean vis-à-vis de OF parce que le compte est officiellement à son nom. Je vais t'expliquer exactement comment tu dois procéder. Tu lui expliques comme quoi oui, on va créer un compte entreprise pour te payer toi et d'autres employés de l'agence, mais on est obligé de le faire à ton nom sur OF, c'est comme ça que ça fonctionne, etc., etc. Là, elle va comprendre directement que c'est du professionnel, que c'est structuré et elle va pas avoir peur, elle va pas flipper parce que ça paraît normal au final. Et c'est très normal d'ailleurs. Donc pendant la création du compte en banque, tu utilises ces informations personnelles pour l'identité officielle, on va dire, mais ton numéro et ton email vont être liés pour tous les accès et toutes les notifications. Comme ça, toutes les alertes passent par toi. Et ça, c'est un point très très important. Parce que cette technique, elle évite 90% des problèmes futurs qui peuvent arriver. Parce que tu peux toujours montrer que le compte est légalement à son nom s'il y a des questions quelconques, mais tu gardes la main sur toute la gestion au quotidien. Et si elle demande pourquoi c'est ton numéro, par exemple, tu vas simplement lui répondre que c'est le numéro professionnel de l'agence, c'est plus clean pour toutes les notifications business, etc. Simple, c'est plutôt logique et ça passe comme papa dans maman. Et justement, je vais te montrer juste après comment organiser tout ça sans jamais te rater. Donc on arrive au troisième point qui est l'organisation de tes paiements. Et là, franchement, il y a pas mal d'idées reçues par rapport à ça. Si tu gères plusieurs modèles, tu dois déjà avoir un système bien plus carré que si tu n'en as qu'une. Mais aujourd'hui, on va quand même se focaliser sur le second cas. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que je fasse une vidéo dans le cas où tu dois gérer ça avec plusieurs modèles. Mais du coup, pour en revenir à nos moutons, si tu n'en as qu'une, ne te casse pas la tête à faire quelque chose de trop compliqué ou je ne sais quoi. Tu peux simplement noter dans un Google Sheet ou un Google Doc le nom de ta modèle, quel salaire elle doit percevoir ou quelle est sa commission et set up les dates de paiement tout simplement. Pas besoin de chercher plus compliqué que ça. Et quand tu set up une date, essaye de tout donner pour t'y tenir peu importe les galères qu'il peut y avoir. Parce que la confiance avec ta modèle, ça se construit jour après jour. Ne laisse jamais place aux malentendus. Parce que ces malentendus-là, ils deviennent des conflits. Et les conflits, ça tue ton business. D'ailleurs, en parlant de ton business, pour en avoir un vrai, il faut que tu aies de l'argent qui rentre de ton côté aussi. Donc, on va parler juste après de comment est-ce que tu fais pour recevoir ton argent correctement. Écoute bien parce que c'est, comme tu t'en doutes, l'un des points clés et surtout l'un des points les plus importants de cette vidéo-là. Donc, le quatrième point dont on parle aujourd'hui, ça va être la déclaration légale. Et là, je vais vraiment te simplifier la vie. Je pense que pour certains, vous n'allez pas vous y attendre, mais ne te casse pas la tête au début. Alors oui, bien sûr, tu peux créer une micro-entreprise si tu es en France, mais attention à l'ordre des priorités. D'abord, tu génères du cash. Ensuite, tu déclares. Pas l'inverse. Tout simplement parce que créer une entreprise sans avoir de revenus qui arrivent, c'est se mettre une pression inutile. D'abord, tu te préoccupes de faire fonctionner ton agence et ensuite, tu officialises en créant ton entreprise ou ta micro-entreprise. C'est bien plus intelligent comme approche. Honnêtement, si je dois te dire la vérité,
vérité, j'ai généré énormément de revenus avant de même me préoccuper de ça. Le cinquième point, et c'est là que tu dois être très attentif, on va parler des différentes banques et des options internationales que tu vas avoir. Et surtout, comment recevoir toi-même ton argent proprement. Tu vas avoir 5 options principales qui marchent très bien. Donc, premièrement, tu vas avoir Revolut. Donc, ça fonctionne très bien pour recevoir des paiements rapidement avec un IBAN européen, une carte physique ou une carte virtuelle et des conversions instantanées entre les devises. Deuxièmement, tu vas avoir Wise pour les virements bancaires internationaux. De la même manière que Revolut, le coût est pas trop élevé, c'est propre et les frais sont plutôt transparents. Ensuite, tu vas avoir pour les plateformes crypto, Binance et KuCoin. Donc ça va être plutôt pour les virements crypto, surtout en USDT ou USDC. C'est ultra rapide et les frais sont dérisoires comparés aux banques classiques. Et ensuite, tu vas avoir une banque qui s'appelle DollarApp. Donc ça, c'est un peu spécialement pour les pays latinos. C'est simple, efficace pour payer tes modèles car beaucoup d'entre elles, donc surtout les Argentines ou les Mexicaines, vont utiliser cette plateforme, mais par contre, il faut vraiment faire attention aux limites de retrait selon les pays. Donc, tu peux utiliser toutes ces options-là, tout gérer et tu te fais virer ta commission directement sur ton compte selon la plateforme que tu utilises. Et généralement, comme je te l'ai dit, tu envoies l'argent d'un compte d'une banque à un autre de la même banque dans un premier temps. Par exemple, d'un Skrill à un Skrill, d'un Paxum à un autre Paxum ou d'un Cosmo Payment à un autre Cosmo Payment. Je pense que tu as compris le principe. Un premier compte qui est au nom de ta modèle, un deuxième qui est à ton nom. Comme je te l'ai dit, quand ça commence à bien rentrer, tu peux commencer à avoir pour ta micro-entreprise ou pour une potentielle expatriation à l'étranger. Ça, c'est à toi de voir. Moi, au tout début, quand je démarrais encore, je gérais les paiements complètement n'importe comment. J'avais pas de système, pas d'organisation précise. Je payais quand j'y pensais avec la méthode qui me paraissait bien sur le moment. Mais j'ai eu tellement de problèmes que ça m'a vacciné et j'ai compris qu'il valait mieux être carré avec tout ça, surtout quand on parle d'argent. Et c'est là que j'ai réalisé un truc fondamental. Sans système clair et prévisible, même une galère technique peut devenir automatiquement un problème de confiance avec ta modèle. Et la confiance, surtout dans le business dans lequel on est, ça joue un très gros rôle. Et ça m'amène au point bonus dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est la transparence totale. La clé absolue avec tes modèles, c'est de montrer que tu maîtrises parfaitement toute cette partie-là, que tout est prévu, tout est anticipé et structuré et que c'est du béton. Donc, dès le premier contact sérieux avec ta modèle, tu peux rapidement lui expliquer comment est-ce que tu fonctionnes dans ton agence. Qu'elle puisse savoir directement que tu sais de quoi tu parles, surtout si elle te pose des questions. Donc, tout va dépendre un petit peu de la modèle sur laquelle tu vas tomber. Et en cas de conflit ou de malentendu, bien sûr, tu restes parfaitement calme, tu réexpliques calmement ce qui a été convenu, tu vas écouter ses préoccupations et tu restes professionnel en toutes circonstances. C'est vraiment comme ça que tu construis une agence vraiment sérieuse sur le long terme et c'est surtout pas avec de l'improvisation comme j'ai pu le faire à mes débuts. Je te rappelle que je t'ai mis tout ça dans la description, donc oublie pas d'aller récupérer le PDF, il peut énormément te servir par la suite. Et si jamais tu veux un plan d'action complet dans un appel juste avec moi et peut-être même avoir la chance de rejoindre mon programme VIP dans lequel je partage les vraies stratégies qui font la différence, tu peux aller réserver, tu as le lien directement dans la description. Je te garantis pas que tu pourras y rentrer, il faut vraiment que tu aies le bon profil et le mindset pour, donc on verra ça en appel directement. Sur ce, bonne avancée vers la richesse.